Alors, si vous avez bien remarqué, il nous reste un dernier ministre à accueillir, à recevoir ici, à ce pupitre. Ah, je vais me permettre d'aller le chercher. Je vais me permettre d'aller le chercher. Je vais me permettre l'éléphant du Zanza. C'est pas n'importe qui. C'est un coup avec lui là. Ben mieux que... On reçoit ensemble notre ministre Adjoumani, s'il vous plaît. Allô? Madame la ministre Kandia Kamara, Madame la ministre Goudou Raymonde, Madame la ministre Lira Mata, Madame la ministre Jeanne Peumont, Mesdames les députés, Mesdames les présidentes des structures du RHDP, Mesdames et Messieurs, chères militantes, je suis rentré dans la salle. Quelque part, j'avais décidé aujourd'hui de ne pas parler. Parce que je me rends compte que dans cette salle, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Maintenant, quand j'ai regardé, que j'ai vu mon doyen Ewi assis à côté de sa tendre épouse, je me suis dit, dans mon fort intérieur, qu'il fallait parler. Mais tout a été déjà dit. Je voudrais vous saluer, vous féliciter, vous remercier pour l'engagement que vous avez pris d'être avec nous cet après-midi. Suite à l'appel de votre sœur, que nous aimons bien, notre tantie, la présidente des femmes du RHDP, Madame Ewi, qui est là. C'est ensemble que nous avons tracé la route pour le RHDP. Et au moment où nous autres, nous avions décidé de demeurer dans le RHDP, parce que nous n'avons pas décidé d'aller au RHDP, on y était. Et nous avions décidé d'y rester. Quand nous avons pris cette décision, le lendemain, on a titré que c'était un non-événement. Mais par la suite, nous avons vu des adhésions massives à la cause du RHDP. C'est cela la réalité. Aujourd'hui, au niveau du PDCI, RDA, c'est la misère, c'est la sécheresse. Parce que la plupart des hommes qui comptent, la plupart des femmes qui comptent au PDCI sont dans le RHDP. Aujourd'hui, le temps ne nous permet pas de citer ces hauts cadres qui, de façon délibérée,
ont décidé d'être dans le RHDP. Si vous parcourez toute la Côte d'Ivoire, vous allez voir les têtes pensantes du PDCI à l'époque qui sont aujourd'hui dans le RHDP. C'est pour cela que souvent, nous ne sommes pas étonnés du comportement de certains hommes politiques qui n'ont plus la vision oufouettiste. Parce que quelque part, ceux-là même qui les orientaient, ceux-là même qui constituaient l'ossature du parti, ont décidé d'être dans le RHDP. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que nous avons un chef qui s'appelle Alassane Ouattara. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que Alassane Ouattara est un grand agent de développement. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que nous avons un chef qui ne tient pas compte des couleurs politiques, qui ne tient pas compte des couleurs religieuses, qui ne tient pas compte des couleurs ethniques et qui s'est engagé résolument à développer la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. C'est pour cela que nous avons dit, en ayant Alassane Ouattara comme candidat, nous n'avons plus besoin tellement de faire campagne. Et à l'époque, figurez-vous, des gens avaient dit, Alassane Ouattara a une équipe qui a gagné et on ne change pas une équipe qui gagne. On avait même dit, dès le début, quand il était en train de réaliser le 3e pont, que ce seul pont, à lui seul, équivalait à 2 mandats. Mais comptez le nombre de ponts qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc les auteurs de cette tirade se rendent bien compte que la Côte d'Ivoire est au travail. Et qu'en aucune façon, eux-mêmes opposés à Alassane Ouattara, ce ne sera pas parce que quand on dit un coup KO, ça leur fait peur. Mais c'est un KO debout. Et leur seul souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir éliminer le président Alassane Ouattara. Si aujourd'hui, le président Alassane Ouattara dit « Je ne suis pas candidat », alors ils vont fêter toute la nuit. Mais ils se trompent. Alassane Ouattara est candidat bien. Mais Dieu merci, Alassane n'est pas éligible. Alassane est éligible. Nous tous, nous avons dit, cela va être déféré au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel vient de dire le droit dans tous ses détails et on a mis les autres KO debout. Le président Alassane Ouattara n'a pas été repêché. Et je sais que il y a des personnes qui ont été repêchées. Si vous lisez tour à tour le document présenté par le Conseil constitutionnel, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, il y a un candidat qui a failli piquer une crise cardiaque. Heureusement que le Conseil constitutionnel connaît son dossier et a utilisé des termes atténuants pour mobiliser le cœur de la personne qui a failli tomber. Donc aujourd'hui, nous avions dit qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller aux élections parce que tant que le président Alassane Ouattara est dans la course, ils se disent que ce n'est pas la peine. Or, Alassane est dans la course. Or, Alassane a tous les militants de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, voyez-vous, toutes ces femmes venues de toutes parts, d'ordinaire, quand les femmes qui ont adhéré au RHDP, quand on partait à des cérémonies, on les connaît. Mais aujourd'hui, je vois des visages que je ne connais pas.
Je ne connais pas ces visages parce que c'est vous qui êtes la base. Et c'est sur vous que nous comptons pour gagner ces élections. Parce que nous savons que tout autant que vous êtes, vous avez des maris. Quand vous n'en avez pas, vous avez des copains. Même si vous n'avez pas de copains, vous avez des enfants. Vous avez de la famille qui est à Abidjan et dans les villages. Votre seule parole peut convaincre votre mari, vos enfants, vos parents qui sont dans les villages. C'est pour cela que nous disons, allez partout en Côte d'Ivoire. Parlez du président Alassane Ouattara. Expliquez à nos populations le bien fondé de la candidature du président Alassane Ouattara, qui est venu pour travailler pour la Côte d'Ivoire, qui est venu pour sauver notre pays. Et Houphouët-Boigny, ce sage d'Afrique, avait eu raison quand il faisait appel à Alassane Ouattara pour venir délivrer la Côte d'Ivoire du carcan du sous-développement. Et c'est ce même Houphouët-Boigny qui aujourd'hui encore inspire Alassane Ouattara. Des gens pensent que c'est en coupant des arbres pour barrer la route, comme quoi ils ne vont plus trouver à manger. Mais ils s'oublient. Vous êtes à Abidjan. Vous faites barrer les routes pour qu'il n'y ait plus à manger. Mais la nourriture, quand ça vient pour tout le monde, non? Y compris vous. C'est comme le ver de terre. Il est fâché avec Dieu. Il est fâché avec la terre. Et il dit, je vais me cacher. Il enlève la terre. Et puis il s'enfuit dans les décombres. Mais quand tu fais ça là, tu penses que tu fais mal à Dieu. C'est à toi-même que tu fais mal. Puisque c'est toi qu'on ne voit pas. Donc, mesdames et messieurs, surtout mesdames, je suis heureux et fier d'être avec vous. Je salue nos mamans, les ministres, les cadres qui sont ici. Je salue notre doyen, le ministre Ewi, avec son épouse. Nous soutenir dans cette action. Je sais que vous êtes fatigués et qu'il faille arrêter le discours. Mais je voudrais vous dire, et cela pour terminer, donner un conseil. Vous êtes venus de Yopougon, vous êtes venus d'Abobo, de partout, de Koumassi, de Bandoukou, Port-Boué, Dabou, partout. Tous les pleurs. Partout, partout. C'est pour ça que j'ai dit partout. Vous êtes venus de partout pour faire entendre votre voix, donner des conseils à vos enfants. Vous savez, la plupart du temps, c'est les hommes politiques qui demandent aux enfants de prendre la rue. Si vous voyez une femme politique demander aux enfants qui prennent la rue, c'est que soit elle n'a pas d'enfants, soit qu'elle a des enfants, mais ses enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et maintenant, quand on a tué, elle se promène pour aller à Gagnoa, pour aller à Bondoua, pour aller à Daoukro, pour verser des larmes de crocodile. Nous n'en voulons plus. Et quand je dis ça, vous savez de qui je parle. Il faut que cela cesse. Nous disons à Mme Babo d'arrêter ces pratiques obscures. Parce que si elle pense que nous les hommes, nous les femmes, on ne la voit pas, mais Dieu de là-haut la voit. Et quand le courroux de Dieu va s'abattre sur elle, ce sera un coup de boue comme les adversaires du président Alassane qui seront
un coup KO, un coup debout. Je vous remercie. Merci infiniment.